Good Move, c'est un mot qui suscite énormément de tension et de passion au niveau des Bruxellois. Tout le monde a un avis sur ce plan de mobilité qui a été approuvé par la région bruxelloise en 2020. Il y a des mailles qui ont été mises en place dans les communes. C'est notamment ici le cas à la ville de Bruxelles, la maille Pentagone avec derrière moi le filtre de la rue Royale. Alors la précédente législature l'a mise en place. La nouvelle a dit qu'elle allait le démanteler. Comment? Certains éléments vont rester, d'autres vont être supprimés. On va s'intéresser à ça dans cette émission et puis on va jeter un œil sur l'avenir et se demander comment réfléchir la ville en termes de mobilité mais aussi en termes d'aménagement des territoires et d'urbanisme pour recréer un petit peu de cohésion sociale parce que c'était ça aussi la philosophie initiale du plan Good Move. On en parle juste après ça. Générique. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans le tram. Alors Good Move, suite ou fin, on en parle avec Anaïs Mas. Anaïs, bonsoir, vous êtes la nouvelle échevine en charge de la mobilité, de l'urbanisme et des espaces publics, notamment à la ville de Bruxelles. Alors Good Move, suite ou fin, la mobilité, on sait que c'est une compétence qui suscite beaucoup de passion, beaucoup de tension. Comment vous la récupérez? Avec quel état d'esprit? Avec un état d'esprit très très positif parce que bien entendu qu'il y a une suite, les objectifs de fluidité, d'accessibilité, d'apaisement et surtout aussi de sécurité seront maintenus absolument. Et comme je l'ai dit en campagne, et ce sera le cas dans les 6 années à venir, on va absolument évaluer ce qu'on avait déjà mis en place pour alors aller voir quartier par quartier, rue par rue, et surtout en concertation avec les riverains et avec les commerçants et avec les écoles et tous les autres acteurs pour faire de la mobilité un outil encore meilleur qu'aujourd'hui pour une ville apaisée. Partenaire avec le MR, justement, lui qui souhaitait démanteler ce plan, ce ne sera pas tout à fait le cas alors à la ville? Mais la mobilité est un outil, n'est pas un objectif en soi. Et on est d'accord sur ce qu'on veut. On veut une ville apaisée, une ville qui n'est pas polarisée, où il y a de la cohésion. Et ça, on peut le faire aussi via l'espace public. Et la mobilité s'intègre dans le réaménagement et dans la réflexion sur l'espace public. Et c'est dans ce sens-là que je le vois. On va pas voir rue par rue dans cette émission pour voir ce qui va être fait ou quoi. Mais est-ce qu'il y a déjà des éléments saillants, par exemple, des éléments un petit peu symboliques pour repenser ce plan de manière un petit peu différente? Mais je crois qu'il faut faire les choses dans le bon ordre. Et le bon ordre, à mon avis, c'est d'évaluer vraiment à fond ce qui a été mis en place dans la législature précédente et de partir de là pour faire l'analyse. Comment est-ce qu'on l'évalue? Avec les riverains, par exemple, c'est ça? C'est commencer par aller voir comment ils le prennent? D'une part, on a une évaluation technique par les services. Il y a des comptages, il y a des analyses techniques, d'une part. Et puis, avec ces éléments-là, on peut, bien entendu, et c'est le but, aller voir tous les acteurs sur le terrain, les riverains, les commerçants, mais par exemple aussi, surtout, et ça m'intéresse beaucoup, les écoles. C'est énormément d'écoles sur le territoire de la ville de Bruxelles et dans le Pentagone. Et la sécurité est très, très importante pour moi, et surtout pour les plus vulnérables. Et c'est qui? C'est les enfants. Donc les rues scolaires, les quartiers scolaires et l'intégration de ces idées-là dans des plans de circulation, c'est une priorité absolue. Exactement le même objectif que Good Move, une ville apaisée en quelque sorte. Mais oui, tout à fait, ouais. mais une ville apaisée... Mais on change le terme? Il faut avoir des objectifs clairs et les termes ne sont pas si importants que ça. Pourquoi l'abandonner? Alors c'est quoi? C'est vraiment purement symbolique d'abandonner ce terme et de changer un petit peu Good Move à mauvaise connotation, vous pensez, en 2025? C'est pas seulement symbolique. Le fait, c'est qu'il faut avoir une ville pensée d'une façon de cohésion et de travailler la ville ensemble avec tous les acteurs. Et alors, les mots, des fois, peuvent crisper. Ouais. Et donc voilà, c'est pas nécessaire de tenir aux mots, c'est nécessaire de tenir aux objectifs. On sait qu'il y a le plan Good Move du Pentagone. Qu'en est-il des autres entités de la ville de Bruxelles? On oublie souvent un Eder, Aachen, Laken. On a aussi un plan de circulation à Aachen où on va opérer de la même façon. Et puis alors pour les autres quartiers, là, le plan, c'est vraiment d'aller voir quartier par quartier, rue par rue, plutôt dans le micro que dans le macro, parce que je suis convaincue que c'est de cette façon-là qu'il faut fonctionner, non seulement pour la mobilité, mais aussi pour le réaménagement de l'espace public. Et c'est mon but. C'est quoi? C'est de faire des projets un petit peu plus ciblés, par exemple. On sait que à Aachen, si je ne me trompe pas, ou à Neder-Overbeek plutôt, c'est un projet Good Move
très ciblé, tandis que dans le Pentagone, c'est beaucoup plus grand et beaucoup plus symbolique parce que c'est un espace beaucoup plus large. Oui, justement, et je crois vraiment que s'il y a déjà une différence entre la législature précédente et la législature qui vient de commencer, c'est ces différences entre le macro et le micro. Et je crois qu'il faut plus faire de l'acupuncture urbaine. Maintenant, que c'est mon opinion que ça va mieux fonctionner pour vraiment aller de l'avant, pas par pas, mais avec cet objectif général d'une ville apaisée et durable. Vous aviez déjà la compétence de l'urbanisme, maintenant la mobilité vient s'ajouter à celle-là. C'est quoi la philosophie? C'est de faire quelque chose de global, repenser la ville? Absolument, je suis super contente de pouvoir regrouper sous mon échefinat l'urbanisme, les espaces publics, la planification et la mobilité, et le stationnement d'ailleurs aussi, parce que de cette façon-là, on peut vraiment développer une vision globale, cohérente et transversale, et c'est ça justement qui est nécessaire. La mobilité s'intègre dans une vision beaucoup plus globale, elle n'est pas un objectif en soi. Est-ce que vous avez des exemples purement concrets où on peut essayer de lier ces changements de mobilité, le changement de l'urbanisme à Bruxelles? Oui, je comprends la question, seulement je vais devoir vous décevoir parce que la législature vient de commencer et moi j'aime bien étudier les choses d'abord sur base de toutes les études et des analyses, prioriser après. Et donc, oui, j'ai plein d'idées en tête, mais je crois que ce serait dommage de vraiment déjà nommer certains quartiers ou certains espaces publics. Ça ne sert pas beaucoup à ce moment-ci. On a parlé beaucoup du bois de la Cambre aussi lors de la précédente législature. Qu'en est-il là, maintenant avec le MR qui, on sait, veut rouvrir cet espace? Le bois de la Cambre, en fait, on l'a rendu au public et c'est le but aussi de repenser aussi en vision globale et d'aller de l'avant avec cet espace-là, parce qu'il est très important pour la ville et pour ses habitants. Merci Anaïs Mas. Quand on parle de mobilité, on parle ici évidemment d'urbanisme et justement à quoi ressemblera l'avenir d'une ville comme Bruxelles en termes d'aménagement du territoire. Faut-il un Good Move 2.0 en quelque sorte? On en parle juste après ça. Et alors ce fameux Good Move 2.0, en quoi ça consiste? Abdelmajid Boulayoun, bonsoir, bienvenue dans le tram. Vous êtes architecte au bureau multiple. Good Move 2.0, vous avez écrit une carte blanche pour repenser un petit peu la ville. En quoi ça consiste en quelque sorte ce Good Move 2.0 que vous imaginez? Alors le plan Good Move 2.0, c'est en fait une idée qu'on a eue notamment avec pas mal d'enseignants d'université de Gand également, de se dire qu'en fait Bruxelles a un plan Good Move qui pour nous est essentiel pour les questions de mobilité, mais qu'il faut voir peut-être les choses de manière beaucoup plus holistique, beaucoup plus globale. Et en fait la mobilité c'est un des paramètres qui occupe l'aménagement de la ville. Mais si on veut justement améliorer le plan Good Move et le rendre encore beaucoup plus efficient, pour nous il était essentiel de aussi travailler sur les différents autres calques. Et un de ces calques notamment c'est la question du paysage. Et la question du paysage c'est aussi la question des espaces verts dans nos villes et la manière dont justement les villes de demain vont devoir intégrer ces espaces de paysage pour répondre à ces îlots de chaleur auxquels on fait de plus en plus face et donc pour créer vraiment des îlots de fraîcheur qui vont être des paramètres importants. C'est vraiment la mobilité qui est un outil, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. La mobilité est un outil. Pourquoi? Parce que la mobilité en fait occupe 30% de l'espace de la ville, c'est des voiries. Et en fait c'est le premier réseau social. Avant tout réseau, c'est surtout les voiries, les espaces de communication et les espaces publics qui créent justement les contacts entre les individus et les espaces publics de demain. Et au sein de ces espaces publics, pour nous, la question du réaménagement et du lien social était un élément fondamental. C'est une des raisons pour lesquelles on a écrit ensemble cette carte blanche. Good Move, selon vous, était vraiment bouc émissaire en quelque sorte d'une campagne électorale. Et là maintenant, l'idée de se mettre à table avec énormément de praticiens en quelque sorte pour essayer de voir comment changer la ville. Mais de manière très pragmatique et de manière très objective, en fait, la ville de Bruxelles est en pleine mutation et de manière très positive. C'est une ville extrêmement verte puisqu'on a plus ou moins 200 parcs à Bruxelles, mais il faut la rendre efficiente. Il faut qu'elle soit efficace tant dans sa gestion que dans la manière dont elle doit être travaillée pour qu'elle soit la ville de demain. La ville de demain, en fait, c'est déjà la ville d'aujourd'hui, mais qu'il faut améliorer. Et la mobilité, c'est un de ces paramètres, et c'est une des raisons pour lesquelles, pour nous, le paramètre du plan Good Move est un des premiers jalons, justement, de ce changement de paradigme dans la ville qui doit aller vers, justement, plus de pérennité, plus d'efficacité, et aussi peut-être plus de résilience.
Et c'est quelque chose avec lequel on va devoir vivre de plus en plus. On en vient vite aux questions sociales, de cohésion sociale. C'est quoi? C'est créer des espaces pour que les gens puissent retrouver un petit peu de collectivité? Bien sûr, parce qu'en fait, les voiries sont aussi des espaces publics et avant tout des espaces publics. Et l'espace public, c'est surtout l'endroit du lien social. Et cet endroit du lien social, pour nous, il est fondamental. Pourquoi? Parce qu'il est justement l'endroit où le politique peut se faire, où le débat démocratique peut s'inscrire. Et pour nous, il est fondamental que ce débat démocratique et ses voix particulières, plurielles, mais aussi divergentes, peut s'inscrire. C'est une vision très utopique, en quelque sorte. Vous y croyez concrètement? On n'y croit pas, on y a recours tous les jours puisque l'espace public c'est l'endroit où on se rencontre, c'est les transports en commun, c'est les places publiques et donc c'est simplement renforcer ce qui est déjà là et renforcer ce qui est déjà là est déjà un énorme travail parce que justement avec les réseaux sociaux en tant que tels où chacun se referme sur ses communautés, pour nous il est fondamental que les liens sociaux qui existent entre les individus puissent être justement mis en avant dans ces espaces publics et pour ça il faut de la qualité dans l'espace public, il faut des paysages dans l'espace public, il faut un travail sur l'eau dans l'espace public et justement un espace où la collectivité peut s'entrecroiser. Dans une ville comme Bruxelles, est-ce que vous avez des exemples de ça concrets où ce type de mise en place a été... Alors actuellement, il y a par exemple des espaces publics qui sont en train d'être rénovés dans des contrats de quartier, notamment à Ixelles, où on a des espaces publics apaisés parce qu'on a des contrats de quartier où il y a très peu de paysages dans ces quartiers-là. Et donc l'idée c'est de retrouver justement des jardins de pluie qui peuvent justement amener ces îlots de fraîcheur, amener des espaces de collectivité, amener des espaces de rencontre. Et ça se fait de manière concrète aujourd'hui à Bruxelles. Et la ville de demain, c'est déjà aussi travailler déjà sur cette ville dès aujourd'hui. Et alors comment construire ça avec des grandes assemblées où on se réunirait pour en parler de manière très concrète? Alors avant tout, il faut le construire bien sûr avec les citoyens. Et ça l'efficacité dont on parlait tout à l'heure, elle peut exister notamment à Bruxelles parce qu'on a vraiment quelque chose sur lequel on peut vraiment s'appuyer, c'est les ASBL, c'est tous ces mouvements citoyens qui animent la ville et qui sont des vrais animateurs pour pouvoir créer justement des espaces de rencontre, des espaces publics et des espaces paysagers du futur. Et c'est une chance qu'on a à Bruxelles justement d'avoir ces petits quartiers dans lesquels on a des associations, dans lesquels on a des faire-valoir pour pouvoir construire cette ville de demain. C'est quelque chose qui est rare et qu'on a la chance d'avoir à Bruxelles. Et sur ça, on doit pouvoir s'appuyer. C'est ça la spécificité bruxelloise. Oui. Je vous remercie Abdelmajid Boulayoun pour cette vision de ville qu'on sera amené à voir développer dans les prochaines années à très long terme évidemment. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même tram. Excellente soirée.